Chers téléspectateurs des Grands Kivu Ressources, bienvenue dans ce troisième numéro dans Univers Gospel, une émission qui vous parle de toute l'actualité gospel dans la région du Grand Lac, c'est-à-dire dans la province du Nord Kivu, à Goma, en RDC et partout dans le monde entier. Aujourd'hui, nous recevons une équipe de Full Gospel. C'est sûr, on se pose trop de questions. Est-ce Full Gospel est une église ou une confession religieuse? Aujourd'hui, nous allons comprendre son histoire, sa vision et son témoignage et les grandes activités qu'ils organisent tout au long du mois d'août. Restez scotchés sur votre chaîne Grand Kivu Ressources. Après cette courte transition, nous serons de retour. Tel que je voulais annoncer, Léo, tu vas recevoir équipe Kabambi à Full Gospel. C'est sûr, tu as Julisa Kashibote Full Gospel, est-ce que ni Kanisa, Full Gospel, est-ce que ni confession religieuse, ni Kitugani. Je m'en Léo, tu vas recevoir président, c'est-à-dire directeur international ou à Full Gospel. Tu vas recevoir Pia, directeur national ou à Full Gospel. Napia, tu vas recevoir vice-président wa 21e convention yani ni activité yenye iko prévu mois d'août ku Full Gospel. Bonjour chers membres de Full Gospel. Bonjour. Na karibu ku Grand Kivu Ressources. Merci beaucoup, madame. Et voilà, pour commencer, tel que je vous l'ai dit, tunataka tujue Full Gospel, comment est née l'histoire de Full Gospel. Gisi shibote tunajulizaka Full Gospel, est-ce que ni kanisa, Full Gospel, est-ce que ni mouvement fulani, ni confession religieuse fulani? Merci beaucoup, maman de Joy, kwa ile ulizo. Nitaweza kujulisha peut-être wandugu wenye wanatufuata leo kwa kifupi namna gani hii kikundi ya wafanyakazi ulimwenguni pote ndani ya Injili iliyo hai ama Full Gospel Businessmen Fellowship International en français, Communauté internationale des hommes d'affaires de l'Évangile, ilianza. Alors l'histoire remonte vraiment à un peu très loin, au début des années 1900, vers la fin pratiquement du siècle passé, en Arménie, kulikuwa un jeune homme qui a reçu une révélation comme quoi dans les années à venir, il y aura le massacre des Arméniens qui va se faire. Et donc, il y a des familles qui vont prendre cela au sérieux, qui vont comprendre que c'est Dieu qui a parlé. Comme la Bible dit, wakati kuko prophétie ni kuisikiliza na kuwa naifata. Alors, ils se sont décidés d'immigrer parce que c'était ça la recommandation de Dieu. Ceux qui voulaient être sauvés devaient partir. Kukawa wale wenye walitoka, notamment la famille Ademos Chakarian, qui est le fondateur du Full Gospel, ikajikuta États-Unis. Là, ils se sont intégrés dans la communauté américaine et pendant qu'ils étaient aux États-Unis, kukakuwa une envie yenye ilianza kukuya ndani mwao, Demos particulièrement. Il a senti en lui, il allait à l'église, mais il a constaté, il a remarqué que l'église n'était pas fréquentée par tout le monde. Il y avait une partie d'hommes que lui contactait dans le business zake, mais hawakuwa nafikaka kukanisa. Sa alianza kuwauliza wale watu, walikuwa nasema Demos, les samedis, dimanche, le week-end, ici, vous êtes à Pumzika. Ainsi, nous sommes à Kazé, Tumbatibali. On se retrouve entre amis, on joue un peu au golf, on va autour de la piscine, on partage un verre. N'a pas l'injo chanzo ya ama mwanzo ya Full Gospel. Parce que Demos akasikia kwa natafuta wale watu. Alors, il a commencé à faire des pauses café, des déjeuners, des dîners, où il allait rencontrer ses partenaires, des gens ordinaires, mais qu'il ne rencontrait pas en fait à l'église. Et c'est de là qu'est née, après un temps de prière, la vision d'avoir une communauté des hommes ordinaires, des hommes
de la vie courante qu'on appelle en fait des laïcs, batu ya kawaida, haiko des professionnels, pas des religieux, pas des prêtres, pas des pasteurs, mais batu ya kawaida benye batakuwa na furaha ya kuwa pamoja na kutangaza wamoja kwa wengine ule Yesu Kristo mzima. C'est ce que je peux donner comme historique un peu sur la naissance ya Full Gospel. Oui, tuko tunasema full gospel, lakini wakati tunakuwa tunaona maafishe zenu tunakuwa tunaona donc tunaona FG, BMF naki Full Gospel Business International, Men's Fellowship International. Tunazoea sema Full Gospel, unaweza tu éclaircir par rapport à kuko différence ama yote iko moya? Merci beaucoup, maman. Kwa ile ulizo. Justement, la communauté est née, comme je disais tantôt là, je crois, bah, auditeurs, bah, téléspectateurs, des États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi il est GNICO en fait en anglais, Full Gospel Business Men's Fellowship International. En français, on a ça Communauté internationale des hommes d'affaires du Évangile. Effectivement, qui la concept ikonamanaki. Quand on parle de communauté ou du fellowship, c'est-à-dire quoi? Ça fait allusion tout simplement à des gens qui seraient heureux de se retrouver ensemble. Des gens qui sont heureux de partager leurs témoignages mutuellement, de partager l'amour, la compassion, la réalité de Jésus-Christ. Le deuxième concept qui est là, c'est international. International, pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, dans la vision que démontre Shakarian Alipataka, Mungu alimoneshaka dunia yote, akumoneshaka to États-Unis. Il a été transporté en esprit, il a vu les 5 continents. Il a vu les gens de toutes races, de toute chair, de toute tendance, de toute langue. Barefu, bafupi, bote pamoya, benye bana constitué ce qu'on appelle l'armée de Dieu pour la dernière heure. Un autre concept, ni les hommes d'affaires, businessmen. Maramingi parle, il n'a quoi compliqué. Parfois, quand nous invitons les gens, on a dit, ah, il est invité à un commerçant. Non. Comprenez qu'aux États-Unis et dans le langage américain, aujourd'hui, dans l'Afrique, peut-être par l'influence des pays anglophones qui sont autour de nous, on a ce qu'il y a tout le monde, on a dit, ici, quand on est cané, ou qu'on est, c'est busy. Donc, busy, ça veut dire simplement quelqu'un qui est occupé. Et businessman, au sens américain, c'est quelqu'un qui a une occupation, qui est reconnu comme tel par l'État. Et nous, nous ajoutons qu'il soit aussi conforme à la volonté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la démocratie, par exemple, comme à Inchényé, on a autorisé les travailleuses et à sexe. Mais si à tout à fait, c'est un travailleur ou travailleuse à sexe ou businessman ou quoi. Non, non. Parce que tu n'as pas maisha ko pale pour qui tu es bado hauja patana mzuri na Yesu Christ. Donc, le dernier concept dont je veux parler, c'est le plein évangile. Dieu le full gospel et à kwanza en anglais. Le plein évangile, manak est tout simplement, nous croyons pleinement à ce que la Bible, depuis les livres de Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu nous dit. C'est-à-dire quoi? Des miracles. C'est Dieu qui transforme des vies. Et les miracles de guérison, le parler en langue, la délivrance des hommes par la puissance de Dieu. Dieu, il est quoi au fou, puis il est Dieu, il est ma concept, balibali, et la forme, mais Gina, qui compte à santé. Ok, asante sana. Naamini ya kwamba watelespektateur wetu wametosha mokale ka confusion ke wanajua kuwa nayo full gospel iko kanisa ama full gospel ikikutufani watu wa mamakuta, donc wanakuwa wanajireunir wa patron. Ile confusion en tout cas imetoka mwatu mingi. Aussi, comment est-ce que full gospel il y parvenir en RDC, précisément mon ville à Goma? Ah, ok. En fait, s'il faut parler des dates, d'abord, Full Gospel Enyewe, il naît au début des années 1951 aux États-Unis. Kisha, après un travail de plus ou moins une année et quelques 2 mois, donc 14 mois, Demon Shakare Leona Bito Abikonendek. À un certain moment, avec les gens qui étaient autour de lui, balikuwa na communauté Naisha. Basi akakamata muda wa kuomba, na wakati walikamata muda wa kuomba wakasema tutaona na kuuliza Mungu ni nini anapenda juu ya kikundi. Mungu akaleta watu wenye balikia kutumika naye. C'est comme ça que communauté, en tout cas reconnaissance légale yake aux États-Unis en 1950. De huku kwetu Congo ya kidemokrasia ama RDC ikafika depuis 1984 au Zaire, na ilikuwa reconnu
officiellement par le gouvernement zaïrois, congolais, zaïrois de l'époque, depuis 1987, kwa ordonnance présidentielle yenye na permettre na inautorize hii kikundi ya Full Gospel Businessmen's Fellowship International iweze kutumika Mkongo kwa kawaida. Et donc, avant la fin des années 80, déjà, la vague là de Full Gospel va arriver ici chez nous, au Nord Kivu. Et puis, il y a quelque chose que je voudrais souligner. Vous savez, le début de la communauté Mouzaïr à l'époque, RDC Léo, ilikuwa nayo d'une façon miraculeuse. Kulikuwa ba missionnaire, benye balikuwa napita, ils avaient connu, c'était des blancs, balikuwa baimejua communauté, Dieu les a mis à cœur, baende implanter communauté en Afrique. Arrivé au niveau du Zaïre, ils ont fait une escale ici, ils avaient des documents de la communauté. Mungu akabambia, cherchez seulement quelqu'un, mwenye mutaachire ma document. Moi, j'enverrai quelqu'un qui viendra implanter, qu'on n'y doit implanter. Et ce qu'ils ont fait, ils ont cherché un serviteur de Dieu, Bakampati et ma document, ils sont repartis. Quelques années plus tard, Dieu va toucher celui qui fut le premier président de la communauté au niveau du Congo, le frère, le bien-aimé Michael Kaembe, qui était aux études et puis en formation Boulaya. À Kamugusa, non, non, tu dois rentrer pour travailler pour moi, kwenu Zaire. Na ndio vile alirudia, sa alirudia, il s'est mis à prier, akaanza puliza, sa alianza puliza, bakakutana na ule baliachia document. Ce qui était vraiment un miracle de Dieu. Effectivement, j'ai cherché la documentation de cette communauté. C'est comme ça que la communauté va voir des jours. Donc, vers le début des années 90, il Kafika Obukwetu Kanzia Pagoma, et aujourd'hui, tout en termes d'organisation, tout en représentation provinciale, ben, est à pour de développement. Il y a un siège à Kigoma, tout en face na lycée Amani, mais aussi tout en a district, district presque dans chacun des territoires, district à Graben, na kanta région à Butembo, Lubero, district à Rwenzori, on a ya ville, territoire puis à Beni, tout on a district à Ruchuru, na kamata Ruchuru na couvrir une partie ya territoire ya Nyiragongo, district ya Goma kwenye tuko, na district ya Masisi, inakamata ngambo ya Masisi, et enfin, district yenye tunaita district ya Kale, iko à la limite entre le nord et le sud Kivu, na kanta tuna géré une partie ya sud Kivu. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup. Oui, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, ni munaweza sema place gani yenye full gospel iko nayo muvile ya Goma? Merci beaucoup, Amaze Joy. C'est une très bonne question. En fait, wenye wako natufuata nadhani walisha kuikapte. Tumesema kama haiko kanisa full gospel parce que wanamemba wa hiki kundi d'ailleurs, une des conditions, il fait être membre d'une église chrétienne locale. Na tunazoea watu ya kuingia ndani ya kikundi ya full gospel kusema que c'est un bras au service des églises. Ni kusema depuis le début des années 90 que communauté iko huku kwetu Nord Kivu imefanya kazi moya kupima kuenda kuwakutana wakaka wadada wenye wanaishi maisha kawaida, wafanya kazi mbalimbali na kuwarudisha wapatane na Mungu, na zaidi tukishawaleta watu vile tunawasukuma kwenda mkanisa. Quelle est la place donc de la communauté Full Gospel pour répondre à votre question? C'est, on va dire, une plateforme chrétienne au milieu des églises, qui est au service des églises, na yenye inasaidia watu wenye peut-être walikuwa wapendi tena kusikia juu unajua kwa watu yuko déçu hein. Batumishi ya Mungu sama tunadesiwa kwa watu tous horizons confondus hein. Uko en soutane, uko unavalaka makoti. Vous comprenez de qui je parle? Parfois, par nos attitudes, bana vunja mioyo ya watu. Mais la communauté va justement kubali benye habana tena hamu ya kukuwa en contact na makanisa, wanapasha Yesu na wanawarudisha tena ili waende tena makanisa zao. Asante. Kufuatana na vision yenye full gospel iko nayo, ni nani njo anaweza devenir membre wa full gospel? Est-ce que kuko kategori fulani ya watu bebe banapasha kuwa ba membre ya full gospel? Merci beaucoup kwa question. Une question très intéressante. Juu gisi nilisema pale watu wanawazaka tu ni wafanya biashara. No, no. Tunasema kuwa mwanamemba ama membre wa Full Gospel, unapasha tu ukwe kwanza Mkristo kutoka mkanisa ya Kikristo fulani. Donc kila Mkristo kutoka mkanisa ya Kikristo inakiri Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi, anaweza akipenda kuwa mwanamemba
wa kikundi hiki ya wafanyakazi ulimwenguni pote ndani ya Injili iliyo hai. Tunasema tu simplement kwa kitu ya lazima, tunazoea sema kwetu na ninairapli hapa, ile yenye banaita triple engagement. Triple engagement ni nini? Ni agano tu inakuwa na aspect tatu. Wakati unaitika kukia Full Gospel, haiko sawa kanisa, tu entres comme tu veux et tu sors comme tu veux. On te demande de prendre un engagement. Il est engagement en tant qu'ASBL. La plupart ya ASBL wanatuambia pour adhérer, il faut adhérer. On n'allie pas frais à quoi cotisation. Et chez nous, les frais de cotisation, iko pia, iko institué. Kama uko mtu mwaona kazi, tu es un jeune homme, c'est $25 américains par an. Et pour les personnes qui travaillent, c'est $50 américains par an. Alors, ile ni moja ya aspect inaonyesha ke ninapenda nikitumikia Mungu na mali yangu. Deuxième chose, et on napasha kususcrire hapo, ni engagement kusema wakati tu comprends en tant que membre du Full Gospel, kia utasema mimi niko na kazi, niko busy. Non, justement Mungu iko atafuta watu niko busy. Sa alienda tafuta bale bavuvi ya samaki, alikuta watu wenyewe walikuwa busy, walikuwa ukipia kama. Et puis troisième aspect iko très important, parce que il faut mu maisha yako unakubali kutembea kulingana na neno la Mungu. Vivre pleinement un témoignage, que tu sois une lettre ouverte en fait. Watu wenyewe wanakusoma wanakuona bajue kwenye unaishi kunatumika, c'est là qu'on fait les témoignages, parce que le mode d'évangélisation du Full Gospel particulièrement et les témoignages. Merci beaucoup. Oui, alors, en parlant de la vision et la mission de Full Gospel, qui te gagne Full Gospel, donc, qu'est-ce que la communauté Full Gospel cherche donc, à accomplir dans le monde entier, ou bien cherche, bon, c'est un peu ça. Qu'est-ce que Full Gospel cherche à accomplir dans le monde entier? Je pense que cette question me concerne, madame la présentatrice. Il a dit quelque chose, Full Gospel, tu as évangélisé à part des témoignages. Moi-même, je vais vous parler de comment nilikutanana kana hiki kundi, comment est-ce que nikakuwa membre na mpaka leo. C'était mon année 2014. Je me promenais dans les rues de Katoy et d'un coup, nikakutana avec 3 jeunes. Il y avait 2 jeunes filles et un jeune garçon. Kwanza maongezi bakanizungumuza juu ya habari za Yesu Kristu. Et après m'avoir parlé de Jésus, tukaéchanger ma contact, bakanipatia fiche, nikaremplir les formulaires. Donc jina, numéro et tout. J'avais vraiment gardé mes contacts. Quelques jours après, les mêmes frères venye gardaka contact, nikaangalia bananza nita. Il m'avait appelé, il m'avait contacté, na bakafika mpaka na kunyumba, parce qu'ils étaient en train d'organiser un séminaire dans leur chapitre. Chapitre iko kundi ndogo ya 15 à 25 personnes, ya wanamemba Full Gospel, pale ndio wanakusanyikiaka pour la prière, pour gagner les âmes. Donc iko sa point de pêche, ni pale ndio kwenye ile kundi ndogo ya Full Gospel, wanamemba wanakalaka, banajiorganiser pour aller maintenant dans le monde, parler de Jésus-Christ et gagner les âmes, toujours pour le royaume des cieux. Alors, wakati wanafika kunyumba, il me sensibilisait, bananiambia nikuye participer au séminaire. Et juste après 2 semaines, nika participer kwa ile séminaire. Mais en tout cas, pour moi, il y a une particularité, parce que minasikiaka chez certains de nos frères, wakati aliparticipaka pour la première fois mon activité za Full Gospel, utasikia mtu anakuambia non, j'avais vu quelqu'un qui témoignait. Alors témoignage yake akikuwa sa mwenye kunasema maisha yangu. No, wakati walianza prêcher, nikasikia mimi naguswa la parole, particulièrement pour moi. Lorsque naingia kwa ile séminaire, j'avais vu tout simplement des jeunes qui balikuwa na furaha sana, ils étaient joyeux, ils étaient heureux, bien organisés. Donc mugeni, wakati wanajipresenter, wanakukumbatia, mais là, quand tu vois cette grande chaleur, beaucoup enthousiasme, moya nguvu, un engouement, donc ils sont des jeunes dynamiques. Je me suis dit, mais des jeunes de ma génération, ils vont m'accompagner. Et les soirs, ils vont m'envoyer des messages pour me dire, ne rate pas encore l'activité de demain. J'ai vu une grande considération. Voilà un groupe auquel il faut appartenir. À l'époque, là, je l'appelais un groupe parce que je ne savais pas vraiment trop sur la communauté. De quoi il s'agissait de Full Gospel? Oui, je ne savais pas. Voilà un groupe.
auquel vraiment il faut appartenir parce que, en tout cas, ça m'intéressait et peut-être je les intéressais aussi. Oui, particulièrement, quelle transformation Dieu avait opéré dans votre vie lorsque vous aviez participé pour la toute première fois kuma activités à Full Gospel? Justement, j'ai vu vraiment le Seigneur me transformer. Dans ma jeunesse, j'étais un jeune qui croyait, oui, à l'existence de Dieu. Parce que depuis l'école, mon religion, Dieu existe. Je savais, je croyais que Dieu existe. Mais je n'avais pas une relation intime, une relation proche, une relation, en fait, avec ces dieux. Et après, à part ça, j'étais un jeune qui était accroché à la musique mondaine, j'étais accroché à la pornographie, j'étais accroché, on a eu la pornographie, il n'a pas toujours dans ma conséquence. J'étais un jeune moyen chaque nuit. Je rêvais toujours de façon impudique. C'était des rêves impudiques parce que mes pensées étaient déjà souillées. Ça, c'est avant de rencontrer Christ dans cette communauté. Et il y a plusieurs conséquences de ces films pornographiques jusqu'à ce que nous pratique la masturbation. Et scientifiquement parlant, la masturbation a des conséquences. Je voulais arrêter. Et je prenais des décisions presque chaque jour, presque chaque semaine pour qu'il n'y ait arrêté d'une seconde. C'est la seule conséquence que je connaissais de la masturbation. Donc je voulais arrêter, pas parce que c'est un péché, mais parce que qu'on était à ma gonjo, quoi. Mais je prenais des décisions, mais sans vraiment pouvoir mouchindi. Et jour après jour, j'ai tombé dans cette masturbation. À part ça, j'étais un garçon vraiment tellement timide. Peut-être qu'on y invitait quoi un plateau que je ne pouvais pas. J'avais du mal à m'exprimer, à partager mon idée, même à 2 personnes. Voilà, grâce à cette communauté, heureusement, je ne suis pas resté même personne. Les pensées qui étaient souillées, il m'a vraiment transformé. Oui, na mtu mwenye anataka kujiunga pamoja na Full Gospel. Oui, au travers les témoignages yako, première rencontre na communauté Full Gospel, expérience yenye uko nayo, ni kitu gani kenye unaweza ambia, que ce soit bon, vos amis, les membres de votre famille, la population de la ville de Goma et partout ailleurs, bébé wanataka aussi va intégrer communauté à Full Gospel. D'accord, merci. Peut-être avant ni pas les conseils, mtu yeyote ambaye anazipenda kukuwa mama wa hii communauté, nitaeleza kidogo juu ya transformation zenye Yesu Kristo alikuwa anafanya ndani ya maisha yangu. Je vous ai parlé un peu de moi avant Jésus. Wakati maintenant nilimpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu au travers de cette communauté, je me suis rendu compte que c'est Dieu mwenyewe anatufundishaka. Donc on peut l'approcher, on peut lui parler, il peut aussi te parler. Tu peux lire la Bible, tu peux mener une vie vraiment d'intimité avec ces dieux. Mwenye tunawaziake kombali, iko juu mbinguni, mais tu te rends compte que c'est Dieu, il habite en toi, il habite en moi. Je parlais ici de la timidité, tout ça. En tout cas, le Saint-Esprit, j'ai vu comment il a brisé toutes ces chaînes-là. Parce que moi, une convention qu'on organisait, je suis vice-président. À Paris, le programme tout. Je vais modérer les gars qui étaient tellement timides qu'ils ne pouvaient pas exprimer ses idées devant seulement 2 personnes. Il est en train de modérer devant des assemblées publiques qui peuvent compter 500, donc des centaines de personnes. En tout cas, c'est tellement des choses que le Seigneur a accompli dans ma vie comme changement et comme transformation. Na kwa mtu yeyote ambaye anaweza penda aadhere kwa kikundi, en tout cas, j'encourage. Labda kuna mtu anajiambia non, nikaadhere kwa ile kikundi, ça sera comme une appartenance ou bien une adhésion à une deuxième église. Papa l'a déjà dit, le Dei Armel l'a déjà dit, ce n'est pas une nouvelle église. J'ai commencé à servir cette communauté catholique. Je suis de confession religieuse catholique et jusqu'aujourd'hui, je suis catholique et je n'ai jamais été déçu dans cette communauté. Nous l'appelons la communauté des gens les plus heureux sur terre. Bienvenue à tout le monde qui voudrait coadhérer à Kikundi Asante. D'accord, merci beaucoup. Nous allons revenir en arrière en parlant de la vision de Full Gospel donc la vision de Full Gospel pour les jeunes et les professionnels. Ok. La vision du Full Gospel pour les jeunes et les professionnels. Justement, on a remarqué, en fait, comme je l'ai dit dans l'historique, hein, on a tout simplement remarqué que tout dans ces secteurs-là de la vie professionnelle ou la vie active, il y a beaucoup de réalités. Hein.
Kuko mtu mwenye utakuta anakaala yake kusoko par exemple, anaambia mama, pour que ukwe na churuza niko na kakitu utakuwa natia pale. Chaque fois unatandika vitu yako natia pale chini. Kuko mwingine watakupatia kitu ya kuvala. Tunajua kisi mkulture yetu africaine kuko ile macroyance sana. Banasema par exemple irizi wala nini. Et il y a des gens aujourd'hui, ça c'est de façon traditionnelle, mais kuko aussi ma société secrète zenye ziko organisée leo. Et parfois malheureusement on a confondu le foot gospel à l'un de ces mouvements. Ziko za mingi zitapa majina peut-être mais tunazijua ce qu'on appelle les sciences occultes, ziko za mingi. Et on vous dit, non, venez, vous allez connaître, vous allez avoir les savoirs, vous allez faire XY. Non, non. Tout ce que nous faisons au Foot Gospel est vraiment ouvert. Et l'un des objectifs, c'est de fédérer, en fait, avoir une communauté dans un pays comme le nôtre, il y a un challenge zamingi, za gouvernance. La communauté a pour vision d'avoir des jeunes engagés dans la vie socio-professionnelle, d'avoir des papas, des mamans engagés dans la vie socio-professionnelle, mais benye banatia Mungu au centre. Kama banaendelea, kama ni juu ya promotion, tunaamini kama Mungu anaweza kupanda ile ma promotion. Donc voilà un peu la vision de la communauté, c'est de dire constituer une communauté des hommes et des femmes engagés dans la vie socio-professionnelle, mais qui comptent sur Dieu. Non seulement qui comptent sur Dieu, qui vivent les miracles de Dieu dans leur vie. Moi, je peux partager ma petite expérience professionnelle. En tant que jeune professionnel, je suis avocat du barreau, auprès du barreau du Nord Kivu. J'ai vu, par exemple, des dossiers où je n'avais pas d'issue. J'ai médié à l'épreuve et là où les gens ne me donnaient pas de succès, tu n'as pas d'issue. J'ai vu pendant des périodes de crise où je n'avais pas d'issue, ma famille va survivre comment? J'ai médié à l'épreuve et je vois Dieu agir. Des contrats, par exemple, dans cette période où la situation est assez tumultueuse dans notre pays, mais Mungu anasaidia, tunaendelea kuishi. Donc voilà un peu ce que je peux dire, la vision, en bref, de la communauté pour les professionnels et pour les jeunes, c'est d'avoir des gens qui vont constituer en fait des lumières. Cette là des lumières. Tout ce qui est à politicien, moi, anasema, que qu'on a tafuta batu, je ne sais pas, 12, 13. Mais nous croyons que Dieu peut faire quelque chose. Et je finirai en disant que tout le monde est dans le Congo. Quand on a makazi, peut-être na wewe hapa plateau communauté ushasikia ile vitu wanasema c'est est-ce qu'on doit tengeneza Congo. Eh bien au Foot Gospel, nous sommes de ceux-là qui croyons que tout parmi bale benye biko na les responsabilités. C'est pourquoi d'ailleurs le thème de cette année très révélateur et à convention et tout, c'est porte du fruit, accélère et perce. Donc tunaomba watu wa accelere wabebe matunda kwenye tuko mkazi, ikuwe kazi ya leta, ikuwe kazi yako ya kipekee unafanya comme businessman ya commerce, watu watambue kwa kuko batu. Hapana ya kuwa na mabilo, unaenda uza sambaza deniama. Ninatuma kiana mwana tusaidia kazi kwa nyumba auze sambaza. 7 kilo wana mulete nini naangalia na saa hii haiko 7 kilo. Sasa tunapima kilo yetu ya kunyumba inakuwa 5 kilo. Unaona kama watu wanahitaji Yesu. Et c'est ça le rôle du Foot Gospel. Merci beaucoup. Oui, le frère Patrick alisemea juu ya témoignage personnel yake. Alors tunataka kujua nini pourquoi témoignage personnel inakuwa na impact sana mu mouvement Foot Gospel. Ok, merci beaucoup maman Joy pour la question. Témoignage iko un impact sana zaidi. Pourquoi? Tout simplement parce que quelqu'un a dit ceci en français, je vais le dire en français pour que ça soit bien compris. Il a dit, ce que tu fais crie si fort que je ne peux entendre ce que tu dis. Je peux venir avec une grosse Bible pour dire, écoutez, moi je suis serviteur de Dieu, je fais XY, mais lakini matendo yangu, batu wenye bana kuwa na mie, là où je vis. Hapana. Et je vous raconte une petite anecdote. Dans une église, on est parti rendre visite à une sœur qui fréquentait l'église. Ça, on a fait kwake, parce qu'alikuwa na comportement ingine yenye haikuwa vraiment ya Mkristo, hakukuwa na un témoignage vivant. Banakia wanauliza mbalikuta pale ni bwana. Banasema sasa tunakia tafuta unipermete ni amprete jina yako. Tunakia tafuta mama de Joy. Ule bwana banasema sœur de Joy. Anasema ase nini najua kuko ze Joy mwa anakuaka hapa.
lakini ule mwenye mnaita ser hakuwake humu juu ya nini? Juu ya attitude na comportement. C'est pourquoi c'est très important. Nous avons pensé que la meilleure façon en fait ya kufundisha watu ya kutémoigner Yesu ni comportement yetu dans la société, na ile ni ya maana sana, ndio maana Full Gospel inatia mkazo juu ya ile témoignage. Merci beaucoup. Okay, na ingine kitu difference gani yenye Full Gospel inakuwaka nayo na makanisa? La différence yenye Full Gospel iko nayo na makanisa, nous pouvons dire kitu kidogo tu. Par exemple, au Full Gospel chez atubatiser, donc ma sacrement, atupane ma sacrement. Celui qui a besoin du baptême, il va dans son église. Celui qui a besoin du mariage, anaenda fanya mariage mukanisa yake. Donc tout ce qui est sacrement, même la dîme, si à tu percevoir dîme ku Full Gospel, tunafundisha ba membre yetu ke dîme ni kukanisa yako njo unapana dîme yako. Mais na ingine différence, c'est que ni kuko ile caractère interconfessionnel. Comme le frère Patrick a dit, il est catholique, mais moi je suis pentecôtiste. Hein? Donc, inaonyesha kama haiko église parce que catholique, pentecôtiste, baptiste, bale bote wanaamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yabo. Tunakutanana pamoja kwa kuexecute mission yenye Mungu alipana ku Full Gospel. Oui, yani Full Gospel munakuwa munakaribisha watu wote? Tout à fait. Okay. Uko wa dini fulani, unakuwa unatoka fasi fulani, Full Gospel iko pale ni kukuoriente tu, inakuonesha sisi tutafanya hivi na hivi na hivi. Precision pale hatutasema dini yote, tulisema ile kanisa yenye inakubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Maintenant uwa dini ingine mwenye hakubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, akifika tunamuongoza ndani ya mafundisho ya kumupermetre kuelewa Yesu ni nani mu maisha ya mtu, ngizi yeye njo Mwokozi wa dunia. Na huyu akiamini Yesu tunamuoriente mu maombi. Au fait, chez nous atuchagulianake kanisa ku Full Gospel. Okay. Sinon, chez moi, à l'église La Source, ningelikuwa na bamingi. Donc, quand nous orientons quelqu'un dans la prière, nous lui présentons les églises zenye ziko muvile ya Goma, kisha yeye peke anachagula kanisa yenye anajisikia kuanza kuingilia ndani. Njo vile tunatumika. Na kitu gani kenye unaweza ambia mtu yeyote ambaye tangu sasa ngaliki nakuwa na hésiter kuparticiper, peut-être anakuwa kana ile nia ya kuparticiper ku ma activité za Full Gospel, lakini anakuwa na hésiter, anakuwa najitia mo maillusion fulani, ni kitu gani njo kenye unaweza sema juu yake? Bo, mtu sawa ule, sie tunamwambia tu karibu, parce que hakuna kitu tunafanyaka kwa siri. Bitu yote tunabifanya wazi, na kila question inakuwaka pose inapataka réponse. Hatukwambiake au ya kwa mu niveau ya kujua ile, comme peut-être mwingine ma maison occulte banafanyaka. Donc chaque question posée tunamupa réponse. Alors si il a des hésitations, tunamkaribisha yepeke afuate. Akishafuata, kama iko na maswali, aulize maswali. Na ce qui est un peu particulier pour Full Gospel, c'est que hatuna une autorité mwenye iko habilité ku répondre. Donc tout le membre mwenye alishapata mafundisho, unampose question, atakurepondre ku question. Donc il n'y a pas de secret. Qu'il vienne, il aura satisfaction par rapport à ses doutes na ataelewa. Asante sana Papa Rocher, frère Patrick na Papa Luana. Chers téléspectateurs, mumesikia ni peke, donc mumefahamu leo Full Gospel lex tulikuwa tunajiuliza Full Gospel ni nini. Bametupatia mafasirio, wanatuonesha kama Full Gospel haiko kanisa.
au movement fulani au kikundi fulani ina reunir tu wale wetu tunajua mamakuta maboss fulani fulani. Hapana, ili haiko full gospel, na ile yenye tunakuwa tunakata tunasema tu full gospel, sio, haiko ile. Donc ni full gospel Businessmen's Fellowship International. Donc ile full gospel inakwaka tu ni kifupi juu ile kusema maneno yote iko ya mrefu sana. Donc ndio maana donc tunazoea yasema sana ile full gospel, full gospel. Alors, tuna entamé deuxième partie. Après une petite pause, Frédéric tutarudia et nous allons parler des activités qui sont prévues chez Full Gospel pour ce mois d'août. Nous voilà de retour. Alors, nous parlons maintenant de principales activités qu'organise le mouvement Full Gospel au cours de ce mois d'août. Pouvez-vous nous parler de principales activités que vous organisez au cours de ce mois d'août? Ok. S'agissant des activités du mois d'août, je voudrais commencer par dire que le mois d'août, c'est un mois très béni pour la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu et la République démocratique du Congo. Donc là, nous appelons déjà tout le monde à venir saisir cette opportunité. Les activités qui sont organisées, nous avons par exemple le samedi 1er août et dimanche 2 août, nous aurons des journées scientifiques. Ça sera de 15h à 17h. Et le lundi 3 août et mardi 4 août, ça sera des enseignements des membres de 15h à 17h. Et alors, du mercredi 5 août au vendredi 7 août, de 15h à 17h45, nous commençons avec les rallyes de prière. Donc, la 21e convention du district de Goma, où nous invitons toute la population de Goma à venir participer pour que chacun reçoive sa part de bénédiction. Et le samedi 8 août, ça sera un banquet de clôture de 15h à 18h30. C'est un moment de célébration où la participation est conditionnée par une invitation. Ça sera dans la salle de fête de l'hôtel Congo Ini et la carte, c'est seulement $12. Ah oui, merci beaucoup pour cette 21e convention du district de Goma. Quels sont les objectifs principaux? Ok, les objectifs de ces activités. Concernant les journées scientifiques, nous aurons des spécialistes qui vont nous entretenir sur des thèmes tels que le cancer et sa prévention. Vous savez, on a toujours dit que un grand malade, c'est celui qui ignore sa maladie. Donc, si on est informé sur quelque chose, on peut aussi savoir comment s'en prévenir. On parlera aussi de la ménopause et de l'anthropause. Donc, ça, c'est pour... bon, même les jeunes peuvent suivre, mais ça concerne beaucoup plus les personnes âgées à partir de 45 ans au-delà, les hommes et les femmes. Oui, oui, Mais courte aussi, il y a une autre précision. activité. Ok. Oui. Il y aura une autre activité, la survie financière en période de crise. Comment on peut survivre financièrement pendant une période de crise. Voilà un peu les activités qui sont organisées. Alors, au travers de cette activité, qui peut participer à la 21e convention? Vous venez de nous donner un calendrier de ce 1er août, c'est-à-dire à partir de ce samedi. Quelle est la catégorie des personnes qui doivent participer à cette activité? Ok, comme nous venions de le préciser tantôt, ces activités, c'est pour la population de Goma. Donc, toute la population de Goma est appelée à venir y participer, les vieux, les jeunes, les enfants, sans distinction de rang social. Tout le monde est invité. Ok, et la participation est gratuite ou bien? Tout à fait, tout est gratuit. Donc, toutes les activités, c'est gratuit, sauf seulement l'activité là de samedi, le banquet de clôture,
qui sera sur invitation, mais le reste, c'est vraiment gratuit et sans condition. Ok, merci beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter, Papa Luana? Juste enrichir en disant que Banasema Kaseme, l'évangile est gratuit, mais iko na coût. Ça veut dire qu'il y a pas de studio, il y a univers gospel, qui est émission, et Grand Kivu. Ouais, Grand Kivu Ressources. Grand Kivu Ressources. C'est vrai, il y a des gens qui ont mis la main en fait à la poche du Yakweza pour soutenir les activités. Et je voudrais aussi ajouter que donc activités ziko ouvert kubatu yote. Usiogope hata ile banquier peut-être unawaza $12 iko mingi. Meni nadhani utafika kama unafika kuuza ni juu tunaifanya motel. Haiko full gospel ndio nalipisha. Mais hotelier atakuomba pour que uikale, unaona ukaikala ku restaurant, banakwambia c'est oui, vous voulez, je vous sers quoi, c'est ça. Ndio utakula utakunya, ndio banaomba ulipe ile. Mais c'est pas que le full gospel fait payer en fait l'activité. Ok, merci beaucoup, chers téléspectateurs des Grands Kivu Ressources. Merci à l'équipe de Full Gospel, Papa Luana, frère Patrick, Papa Rocher. Merci beaucoup d'être passé chez Grand Kivu Ressources. No lumine tumeski leo kama Full Gospel haiko kanisa. C'est une... Je m'excuse. C'est une communauté, comme on était en train de dire, qui réunit des gens qui proviennent des églises. Des jeunes femmes, des jeunes hommes et des jeunes célibataires également qui se réunissent donc avec un seul objectif de servir les seigneurs dans le professionnel et le social. C'est-à-dire cette confusion qui était là, Kusema Full Gospel ni Kanisa, Haiko Kanisa. Et voilà, nous sommes en train de chuter avec notre émission Univers Gospel. Frédéric, une toute petite pause et le jeune membre du Full Gospel pourront chanter l'hymne du Full Gospel et ce sera la clôture de notre émission pour aujourd'hui. Et que Père de gloire, toi qui proclames dans ta parole, que tu nous ordonnes de prier pour le pays, pour la province dans laquelle nous nous trouvons, car notre paix en dépend, Seigneur, le Seigneur Dieu des armées que tu soutiennes. Que tu soutiennes, Seigneur, que tu nous envoies l'armée céleste et que tu stabilises, Seigneur, la nation congolaise. Amen. On acclame. Bien, merci. Merci beaucoup, Papa Kaling, pour cette chose. Habitants de Goma et ses environs. La communauté internationale des hommes d'affaires du bien évangile Full Gospel, Poule 9, district de Goma, organise une grande et splendide convention au programme du 12 au 13 août 2022. Séminaire des jeunes avec comme thème un jeune chrétien et la vie affective. Responsabilité, avantages et inconvénients. Du 15 au 20 août 2022, à partir de 14h, séminaire de prise des Jéricho en jeûne et prière dans la salle du Full Gospel. Du 22 au 23, forum d'opportunités d'affaires et investissement avec comme thème entrepreneuriat, opportunités et défis dans un contexte de manque de fonds de démarrage. Du 24 au 26 août 2022, de 14h à 17h, rallye de prière avec comme thème s'élever, prière. C'est parti, tel que je voulais endosser, nous sommes en train de chuter avec notre émission d'aujourd'hui, Univers Gospel. Et voilà l'équipe de la jeunesse de Full Gospel qui est là et qui va chanter l'hymne de Full Gospel. La balle est à vous. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour.
avec Jésus. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, marchons tous ensemble et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Merci beaucoup, Jeunesse Full Gospel. Et c'est par là, chers téléspectateurs, tunafikia mwisho wa kipindi yetu ya leo Univers Gospel. Nous vous fixons un rendez-vous le mercredi prochain à 10h30. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci.